Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo, voilà, un petit peu plus détente que d'habitude sur les 10 meilleurs covers de Hellblazer. Alors évidemment c'est mes 10 préférés, c'est subjectif, voilà, vous aurez compris. Mais ça fait plus de clics si je dis que c'est les 10 meilleurs covers. Après je parle selon la vérité véridique universellement vraie, donc voilà, vous pouvez me faire confiance. Et on part directement avec le numéro 10, tout simplement le Hellblazer numéro 1, voilà, écrit par Jamie Delano, dessiné par John Rigwe et avec une du coup cover de Dave Mackie. Franchement c'est juste magnifique, on a tous les éléments déjà de Hellblazer, on a la croix sataniste, on a les flammes un peu de l'enfer, du coup on a Constantine, on a les insectes pour le côté horreur, etc. On a des photos, la plume pour le côté enquête, voilà, on a tout, on a les détectives paranormales, enfin voilà, ça c'est une bonne cover avec tous les éléments pour lancer une série de 300 numéros, c'est voilà, directement ça s'appuie sur des bases très solides. Et pour le numéro 9, on va retourner en 2017 avec la variante cover de Yasmine Petri. Vous allez voir, il y en a beaucoup des variantes covers de Yasmine Petri dans ce classement. Sur le The Hellblazer, du coup, la série Rebirth de Hellblazer après Constantine qui avait fait un petit peu plus débat parce qu'effectivement c'était très rayon laser, etc. C'était beaucoup, enfin c'était très DC quoi, c'était beaucoup moins indé. Là ce The Hellblazer revient un petit peu aux sources et cette cover, bah déjà esthétiquement elle est magnifique, mais en plus de ça on a vraiment l'aspect irrévérencieux de John Constantine qui est un petit peu plus rajeuni dans cette série. J'aime bien aussi les traits qu'ils lui font sur les variantes covers. Et du coup voilà, avec un démon qui lui allume sa cigarette et rappelant par exemple le moment où John Constantine demande à Trigon s'il a pas du feu pour allumer sa clope, enfin voilà, c'est toute l'irrévérence finalement et le côté charismatique de John Constantine, et vraiment le flow finalement est maximal et je trouve que ça traduit bien l'ambiance voilà, du personnage, etc., son caractère. Avec juste la cover on comprend directement à qui on a affaire et ça je trouve ça très fort. Numéro 8, on retourne en 2014 avec le Constantine Futures End numéro 1, voilà. Alors oui, c'est un peu une cover de Kéké, certes, mais voilà, regardez. Est-ce que j'ai besoin de me justifier finalement? Est-ce qu'elle est un peu trop stylée? Alors certes, elle raconte pas grand chose à part que bah du coup il met le casque de Dr Face, mais je trouve que le flow est maximal. Et même si la cover fait vraiment très kéké, les dessins à l'intérieur et surtout le scénario du coup de Ray Fawkes sont vraiment super cool. C'est le fameux moment où il bait le Dr Fate, donc vraiment c'est un run à lire au moins une fois ou allez voir ma vidéo dessus si vous l'avez pas vu encore. Numéro 7, alors j'ai beaucoup hésité, je voulais mettre absolument des covers du run de Garcenis, en fait je voulais mettre toutes les covers de Hellblazer mais comme il y en a 300 je pouvais pas. Du coup je me suis rabattu sur celle-là, c'est un choix un petit peu audacieux, du coup une cover de Glenn Fabry du coup sur le run de Garcenis et William Simpson. Alors c'est pas une des covers les plus esthétiques et les plus belles, mais je trouve encore une fois qu'elle traduit bien du coup bah alors l'aspect horrifique évidemment parce que c'est littéralement un mélange entre une tumeur et un démon qui sort du drapeau britannique. Et justement voilà, je voulais apporter cette touche là parce qu'on n'a pas souvent le côté britannique sur les covers. Voilà, donc là je trouve que vraiment la cover est vraiment très impactante, très marquante. Quand tu la vois tu fais ah oui putain, c'est à la fois intriguant, ça te donne envie vraiment d'ouvrir le comics. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que cette cover elle a vraiment un impact presque inconscient, psychologique qui est très très fort. Vraiment elle fait bader avec les yeux bien profonds là comme ça, enfin t'as l'impression que le truc qui te regarde, c'est un petit peu déroutant. Et pour le numéro 6, on va voir un des runs que j'affectionne vraiment beaucoup, peut-être parce qu'il est un peu plus récent pour moi, c'est du coup le run de Simon Spurrier et Aaron Campbell sur le John Constantine Hellblazer du Sandman Universe. C'est vraiment un run absolument magistral, lisez-le, c'est dispo en VF. Donc la cover est faite par John Paul Leon et vraiment la cover est juste incroyable. Déjà en fait toutes les covers étaient assez cool, mais il n'y en avait pas une qui sortait du lot, donc j'ai pris le numéro 1 qui est plus impactant. Et du coup vraiment il y a toute l'ambiance de Hellblazer qu'ils ont donné un ton encore plus sombre. Ils sont vraiment repartis sur une base très très sombre comme vous pouvez voir au tout début de Hellblazer. Après du coup le The Hellblazer qui est un peu plus clair, le Constantine qui était bon, totalement rayon laser. Mais là voilà, dès la cover tu sais que la série va repartir sur un truc vraiment sombre avec une tombe avec marqué John Constantine. Et si vous lisez bien sur la tombe il y a marqué Whatever did it, il desservit. Quoi qu'il fasse, et ben il a desservi ce qu'il a fait vraiment, enfin quoi qu'il fasse et en gros ça pue la merde. Donc vraiment voilà, ça fait, c'est ce côté vraiment loser, ce côté maudit presque de John Constantine. Dès qu'il se fait un ami il meurt, dès qu'il se trouve une meuf elle meurt. Et vraiment c'est le côté maudit de John Constantine. Mais lui il est quand même toujours là malgré sa tombe, malgré qu'il soit mort, et ben il est quand même toujours là en train de s'allumer une clope. Et voilà, je trouve que le message de la cover est juste vraiment trop stylé avec ce fond rouge. C'est vraiment, je la trouve vraiment géniale cette cover. Et pour le numéro 5, on retourne sur le run The Hellblazer. Alors je vais pas vous mentir, le run The Hellblazer je l'ai beaucoup aimé, surtout les variantes cover du coup de Yasmine Petri, comme je vous ai dit, que j'aime énormément. Et alors celle-là vraiment elle me fait un impact, je sais pas pourquoi, c'est peut-être les couleurs choisies, c'est vraiment à milieu de ce qu'on peut voir sur Constantine, genre là il y a du bleu, il y a du clair, enfin vraiment tout ça. Et alors évidemment si vous regardez bien dans les nuages il y a une espèce de démon géant du coup qui se forme,
mais au-delà de ça je trouve que vraiment le gigantisme qui est apporté, alors moi j'adore je vous montrer des images un peu à l'écran de trucs que j'aime bien, j'aime beaucoup moi les articles comme Belsinski, des trucs comme ça, avec des trucs très macabres et à la fois le gigantisme mélangé à des trucs macabres, j'aime énormément ça, mais là le fait que ce soit fait avec des couleurs extrêmement claires et presque pastel, c'est vraiment, je trouve ça absolument génial. En plus évidemment il tient, enfin lui il a toujours un flow maximal avec son trench coat, sa cravate rouge, etc. Vraiment je trouve que, encore une fois, Yasmine Putri, elle a à chaque fois quand elle fait des covers, elle a cette essence de Hellblazer, du personnage qui est vraiment parfaitement respecté, et je trouve ça vraiment très très fort. Ensuite numéro 4, le Hellblazer 128, vous connaissez mon amour pour ce numéro, je le trouve vraiment magnifique, je le trouve absolument incroyable. Du coup vous l'aurez reconnu, c'est une cover de Sean Phillips en personne sur le run de Paul Jenkins. Du coup le numéro 128 c'est le fameux numéro, du coup le dernier numéro de How to Play with Fire, le numéro où John Constantine va rencontrer son créateur, va rencontrer Dieu et accessoirement lui mettre un énorme coup de pression. Et après la cover en soi est pas non plus exceptionnelle, on a juste du coup Constantine qui regarde comme ça, comme s'il regardait presque le lecteur en mode bah quoi, genre en mode il sait ce qu'il a fait, il est en mode bah qu'est-ce que tu vas faire en fait bâtard. Et avec tout qui brûle autour de lui vraiment, enfin constamment c'est la merde autour de lui, mais lui il est toujours là avec son petit regard presque arrogant, en mode bah ouais, évidemment c'était tout prévu et tout, alors que absolument pas. Donc vraiment cette cover elle est absolument, je la trouve exceptionnelle, elle est trop stylée. En plus vraiment les covers qui partent du rouge pour aller jusqu'au bleu, c'est assez joli avec le logo Hellblazer qui est vraiment très très cool à cette époque là. Donc voilà une cover que je n'ai pas mais que j'ajouterai à ma collection incessamment sous peu. Et top 3, je vais pas vous mentir qu'à la base l'idée c'était de le mettre top 1, mais il y a deux covers qui dans mon cœur sont au dessus en fait finalement. Du coup c'est une cover de Simone Bisley sur le dernier numéro de Hellblazer, tout simplement de Peter Milligan. C'est le final issue, c'est le dernier numéro, le numéro 300. Et alors ce numéro est pas controversé, mais vraiment sujet à interprétation, on fera peut-être une vidéo spécialement dessus. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez passé dans les commentaires, c'est vraiment un numéro très intéressant et c'est absolument pas ce à quoi on s'attendait, même si vraiment c'est comme finalement un patchwork de tout ce qu'on aime dans Hellblazer, avec une fin qui est presque satirique, presque méchante en fait envers l'industrie des comics, parce que du coup Hellblazer a été basculé chez DC avec du coup la série Constantine, alors que visiblement les auteurs avaient encore des choses à raconter sur cette série Hellblazer adulte, plus mature. Donc voilà, la fin est très très cool, enfin moi j'ai beaucoup aimé, sachant les conditions qu'ils ont eu pour la faire, c'est la meilleure fin qu'ils pouvaient faire. En fait c'est comme si on leur avait coupé leur série en plein milieu et qu'eux ils avaient dit bah écoute regarde ce qu'on te fait comme fin. En gros c'est un énorme chef finalement à l'industrie du comics, donc il y a plein d'interprétations possibles, mais voilà, celle-là c'est une interprétation que j'aime beaucoup. Je vous ferai une vidéo dessus sur ce dernier numéro de Hellblazer, mais vraiment voilà, juste pour vous dire que c'est un truc complètement mythique, et la cover en soi est géniale aussi du coup, avec du coup sa clope qu'il a fumée sur vraiment 90% des covers, il fume sa clope, et bah là bam, la clope est écrasée par terre, un petit peu comme la série finalement, et lui il s'en va dos tourné parce qu'il a pas envie de voir ça finalement, et nous aussi on n'aurait pas envie de voir ça. Si on avait pu continuer Hellblazer on aurait beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit dans mon cœur, il y a deux covers qui sont au-dessus, une cover du coup qui est The Hellblazer numéro 4 de 2007 avec la variante cover de Yasmine Putri sur le run The Hellblazer. Donc encore une fois oui, une variante cover de Yasmine Putri, mais vous aurez compris évidemment que j'adore cet artiste et que j'adore son style. Déjà c'est toujours aussi, enfin les couleurs sont absolument magnifiques, c'est le logo de ma chaîne, vous savez j'adore cette cover. Du coup Hellblazer et Swamp Thing qui sont tous les deux habillés pareil, je trouve ça absolument génial. L'idée est complètement folle, cette cover je l'ai dans ma chambre, je la regarde tous les jours, je la trouve absolument géniale, parce qu'évidemment du coup John Constantine vient de la série Swamp Thing, donc enfin ils ont tous les deux une relation qui est très sympa dans les comics, mais évidemment ça vient de là, donc là Swamp Thing est habillé comme Constantine pour l'occasion, enfin je trouve cette cover vraiment absolument incroyable. Après c'est les goûts personnels évidemment, mais je trouve que les couleurs marchent, je trouve que le message marche, je trouve que le flow marche, tous les deux la clope au bec. Si vous regardez bien Swamp Thing, lui il a une tige de bois du coup à la place d'une cigarette. Enfin franchement c'est juste absolument génial. Et encore une fois, juste pour finir, on voit quand même que Yasmine Putri a compris l'irrévérence et finalement le flow et le charisme de Hellblazer. À chaque fois, sur tous ses covers, vous regarderez, mais elle a vraiment compris ce qu'est l'essence de Hellblazer, et ça j'apprécie beaucoup, un peu à l'image de notre premier artiste. Alors à la base j'aurais pu faire un top 10 consacré qu'à ces covers là, mais je me suis limité à une seule parce que je me suis dit sinon je vais mettre que ça. Donc top 1, le Hellblazer 223, vous savez que c'est aussi une cover que j'affectionne tout particulièrement, qui est juste complètement magnifique. Une cover évidemment de Liber Mero, comme je vous ai dit, j'aurais pu faire un top 10 j'aurais pu faire un top 20 qu'avec ces covers tout simplement, mais là pareil c'est exactement comme le Hellblazer numéro 4, il a compris l'essence de Hellblazer, voilà, il est adossé finalement en mode rien à foutre, regardant du coup vers la gauche, alors qu'à droite si on regarde bien dans le mur il y a une espèce de démon. Enfin du coup on voit le mur se transformer en démon, c'est vraiment
beaucoup trop stylé. Du coup il y a des crânes dans sa bouche, il y a du sang qui coule, enfin vraiment tout c'est extrêmement gore, mais lui il en a rien à foutre, il fume sa clope, voilà, il a même du sang sur sa chemise et sur son trench coat. Les couleurs choisies sont évidemment magnifiques, le dessin en soi est extrêmement beau, extrêmement précis, la lumière qui est faite sur les reflets de son trench coat c'est juste incroyable. Et en plus cette cover rend vraiment mieux en vrai parce que sur la version textless elle est un peu plus claire, sur la version du coup digitale avec le titre etc elle est un peu foncée, mais en vrai elle est au parfait équilibre entre les deux quand on l'a dans la main, donc franchement c'est une énorme masterclass. En plus le run de Denise Mina est vraiment sous côté, voilà. Franchement c'est un très bon run aussi, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, cette vidéo c'est 10 minutes de moi qui m'extasie devant des trucs que j'aime bien, mais c'est important aussi de parler de ce qu'on aime, voilà, tout simplement. Moi je fais une chaîne sur, je parle de ce que j'aime, je pourrais parler de She-Hulk mais j'ai pas envie, arrêtez. Donc voilà, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, de ce genre de concept, si vous aimez bien, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé et à la liker, n'hésitez pas à me dire quels sont vos covers préférés de Hellblazer ou de votre série préférée, parce que je suppose que tout le monde n'aime pas forcément Hellblazer autant que moi, donc n'hésitez pas à me dire vos séries préférées etc en commentaire. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?